il y a un problème, monsieur le Premier ministre. Les jeunes sont maltraités par l'État lui-même. Il faut assainir ce côté-là. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas bien. Citoyens, citoyennes, aujourd'hui, mardi 17 octobre 2023, il y aura une passation de charge entre l'ancien Premier ministre, M. Patrick Achi, et le nouveau, M. Robert Mambé. En fait, nous sommes de la société civile, nous sommes du peuple, nous défendons les intérêts du peuple et nous ne savons pas si dans cette passation-là, il y aura tous les points qui nous tiennent à cœur pour que ce nouveau gouvernement-là soit vraiment utile et efficace. Voilà. Donc, nous tenons d'abord à féliciter M. Robert Begré-Mambé pour sa nomination. En tout cas, pour les connaissances que nous avons en commun, on nous a rendu un très bon témoignage de lui. Du point de vue professionnel, c'est quelqu'un de très compétent, paraît-il, et qui est très rigoureux dans le travail. Donc, on espère que ces points que nous allons lui soumettre retiendront son attention et qu'il en tiendra compte dans sa gouvernance. Donc, le premier point concerne le secteur privé. Et par rapport au secteur privé, récemment, nous avons fait une vidéo sur les entreprises de sécurité privée. Mais on aimerait dire que comme cette année, c'est l'année de la jeunesse, les jeunes ont vraiment beaucoup de problèmes en matière d'emploi. Et dans plusieurs entreprises privées, pas seulement les entreprises de sécurité privée, on a parlé des entreprises en zone industrielle. Et donc là-bas, on ne respecte pas l'application du SMIC. En plus du non-respect de l'application du SMIC, qui est désormais à 75 000, les conditions de travail ne sont pas aussi bonnes. Il y a des entreprises où les employés n'ont pas de contrat. Il y a des entreprises où les employés n'ont pas de congé. Il y a des entreprises où les heures supplémentaires ne sont pas payées. Il y a des entreprises où les gens sont traités de façon vraiment inhumaine. Et tous les jours, nous nous plaignons au ministère de l'Emploi qui ne fait rien pour que cette situation change et les travailleurs lésés témoignent du fait que les inspecteurs du travail, pour la plupart, sont de connivence avec les employeurs véreux. Donc, on tient vraiment à dire merci à ceux des inspecteurs du travail qui font leur travail. Mais comme nous sommes dans un pays où on ne respecte rien, même quand l'inspecteur fait son travail, les employeurs, comptant sur leurs relations politiques, ne respectent pas la loi. Donc, Monsieur le Premier ministre, c'est le premier point que nous évoquons par rapport au secteur privé. Le second point, c'est qu'il n'y a pas d'équité dans l'attribution des marchés publics. On demande aux jeunes d'entreprendre. Ils créent des entreprises, ceux même qui lancent les appels d'offres créent des entreprises écrans pour ramasser les marchés par derrière. Et les jeunes ont des problèmes pour trouver des marchés, ce qui fait que beaucoup sont obligés de fermer leurs entreprises. Ceux qui ont la chance d'avoir des marchés pour les payer, c'est la croix et la bannière. Donc regardez un peu la dette intérieure et essayez de faire en sorte qu'elle soit évacuée pour que les entrepreneurs puissent continuer leurs activités. Donc ça, c'est les deux points qu'on voulait évoquer. Il y en a beaucoup d'autres, mais ça, c'est par rapport au secteur privé. Par rapport au secteur public, il y a trop de corruption dans l'organisation des concours. Vraiment beaucoup trop. Mais maintenant, quand les gens même réussissent à braver tout ça et qu'ils sont admis, c'est la fonction publique elle-même qui maltraite maintenant ceux qui sont admis au concours. Et là, il y a plusieurs cas. Dans tous les ministères, là, il y a des cas comme ça, ceux dont je suis en train de parler là. Des gens qui sont admis à des concours et qui ne sont pas affectés. Parmi ceux qui ne sont pas affectés, là, il y a certains qui sont payés et puis ils ne travaillent pas. Et puis il y a d'autres qui ne sont pas payés. On ne sait même pas ce qui se passe, mais il y a un désordre incroyable. Alors qu'en principe, les concours sont organisés sur la base des besoins des ministères. Donc quand il y a des admis là, ce n'est pas normal qu'ils traînent. Ça, c'est un problème. L'autre problème, c'est que quand ils sont admis, ceux qui vont
dans les formations, là, on ne paye pas leurs bourses. On ne paye pas les bourses. Actuellement, ceux qui ont fait le CAFOP, là, ils ont des problèmes. Bourse de l'année passée, on n'a pas fini de payer. Ce n'est pas pour cette année, ils vont payer. Et ils sont sur le terrain dans des conditions difficiles. Ils fassent pareil. Dans presque toutes les écoles, là, les bourses, là, on ne les paye pas à temps. Il y a des gens aussi, on leur fait des promotions. Mais pour régulariser le salaire de promotion, là, c'est aussi un problème. En tout cas, il y a trop de problèmes à la fonction publique. On a lésé les contractuels enseignants. C'est le gouvernement lui-même qui s'est levé, il dit qu'il va recruter des enseignants. Les gens ont compétit, on les a pris, on les a formés. Pendant la formation, on leur a envoyé des banques pour qu'ils prennent crédit, parce qu'ils sont élèves fonctionnaires. Ils ont pris des crédits. Et puis au finish, on n'embauche pas tout le monde. Les banques les poursuivent. On a même signé des contrats avec eux. Et il y a certains qui ont été laissés pour compte. Et il y a des gens qui n'ont même pas passé le concours qu'on a recruté. Il y a un problème, monsieur le Premier ministre. Les jeunes sont maltraités par l'État lui-même. Il faut assainir ce côté-là. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas bien. On dit année de la jeunesse. PJ Gouv. On nous a annoncé 1 milliard par jour. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des jeunes qui ne savent même pas comment on fait. Mais le ministre de la Jeunesse va vous faire bilan. Il va vous dire, on a donné tel nombre de AGR, tel nombre de micro-entreprises, tel nombre de moyennes entreprises, tel nombre de projets structurants. Ceux à qui il donne là, on ne sait pas où ils passent pour avoir. Mais nous qui sommes dans le peuple là, on n'a jamais compétit pour ça. Mais on donne aux autres. Qui sont ces autres? Comment ils ont les informations? C'est lui seul qui connaît la réponse. Voilà même affaire de Cannes là. Le même ministre de la Jeunesse nous avait dit que normalement, on devait recruter 10 000 volontaires. Et le Premier ministre Patrick Achi dit non, on n'a qu'à en prendre 30 000. Finalement, là, c'est 20 000 on nous a annoncé. Les autres 10 000 là, on ne sait pas où c'est parti. Est-ce qu'on les a pris clandestinement? Est-ce que c'est des postes qui ont été supprimés? Est-ce que on ne nous donne jamais d'explication parce qu'on ne considère pas le peuple. On fait ce qu'on veut comme on veut. Donc vraiment, monsieur le Premier ministre, nous on vous parle de tout ça là, parce qu'on veut que les Ivoiriens disent « Ah, on a enfin eu un Premier ministre qui nous écoute, qui règle nos problèmes. » Ce n'est pas politique, hein, on parle du social. Maintenant, par rapport à la cherté de la vie, on est asphyxié. Sur tous les plans, tout est devenu cher. Mais le gros problème que nous avons, c'est que dans les anciens gouvernements là, les ministres, là, ils prennent des décisions sans consulter les acteurs du secteur. Donc, par exemple, quand on prend le ministre du Commerce, il prend ses décisions de plafonnement de je ne sais quoi, sans appeler les commerçants pour parler avec eux. Parce que les commerçants aussi ont leurs problèmes. Les commerçants aussi ont besoin d'être écoutés. Récemment, là, ils ont écrit au chef de l'État. Est-ce qu'il va leur répondre? Monsieur le ministre, pardon. Il faut les recevoir pour les écouter. Écoutez là, ça ne vous oblige à rien. Mais au moins, vous avez tous les éléments pour décider. Mais on a des ministres qui ne savent pas écouter. Pourtant, quand on dit ministre, là, ça veut dire serviteur. Vous êtes au service du peuple. Mais des gens qui occupent des fonctions dont ils ignorent le sens. Écoutez les commerçants. Ils vont vous dire leurs problèmes. Comme ça, vous allez trouver des solutions qui arrangent tout le monde. Parce que quand c'est comme ça, là, c'est nous, le peuple, là, c'est nous qui payons. Et si vous n'écoutez pas les commerçants en fonction de leurs contraintes, plafonnement par plafonnement, eux, ils vont faire les prix qui les arrangent. Et puis nous, là, on est obligé de payer, on ne va pas dire on ne mange pas. C'est nos repas, là, on va diminuer le nombre de repas, la quantité de repas, mais on est obligé d'acheter. Donc vraiment, 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 parlez. Les nouveaux ministres que vous allez prendre là, parlez-leur pour dire que la bien gouverner, là, c'est écouter les acteurs du secteur avant de prendre des décisions. La deuxième chose, c'est que les budgets ne sont pas mis à disposition à temps. D'une façon générale, on ne sait pas comment le Trésor travaille, on ne sait pas comment le ministre de l'économie travaille, mais tout le monde se plaint de ne pas disposer de son budget à temps. Mais quand on ne dispose pas de son budget à temps, ça joue forcément sur les résultats.
Je dois faire un travail, je n'ai pas l'argent pour faire ça. Et puis on attend quel résultat? Souvent même l'année finit avant que certains obtiennent le budget de l'année précédente. Ce n'est pas sérieux. Il y a un minimum qu'on doit faire dans l'administration pour que les choses se passent bien. Donc vraiment, Monsieur le Premier ministre, c'est tout ça là qu'on veut vous soumettre. Le 6e point qu'on veut vous soumettre, c'est par rapport aux planteurs. Depuis le premier président de la République, Feu Félix Houphouët-Boigny, on nous a dit, et nous-mêmes on sait, que notre pays, là, son développement a été bâti autour de l'agriculture. Et jusqu'à présent, là, c'est l'agriculture qui est encore le socle de notre économie. Mais les paysans souffrent. Les paysans sont maltraités. Je ne sais pas à la Promac, je ne sais pas au conseil Anacad Coton, mais au conseil Café Cacao, là, il n'y a même pas un paysan qui est représenté là-bas. Et les gens gèrent les paysans sans les paysans. On n'arrange pas les pistes rurales. Les produits ont des difficultés à sortir. Donc les gens qui se débrouillent pour envoyer leur camion Borchamp là, ils fixent les prix qu'ils veulent. Et pompeusement, on n'a pas honte de venir annoncer des prix à la télévision. Alors que sur le terrain, là, c'est autre chose. Les gens font ce qu'ils veulent. Actuellement, où nous vous parlons, là, les enfants de paysans n'ont pas encore pris le chemin de l'école. Et aujourd'hui, il y a le responsable d'un syndicat qui s'appelle le SAPA-VIMSI, qui est né en 1945. Il dit le 7 novembre, là, il va faire grève de la faim. Il avait envoyé un courrier à l'ancien Premier ministre. Donc, je vous informe que les paysans sont fatigués, que les paysans en ont marre. J'ai fait un focus dessus. Si vous voulez demander à votre service communication, il va vous montrer ça. Mais vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas. Je vais terminer sur la paix. C'est la paix là qui est le socle du développement. Sans la paix là, nous tous là, on ne peut rien faire. Sans la paix là, nous tous, on ne peut rien faire. Mais les gens rusent avec la paix. Les gens rusent avec la paix. Les élections nous ont toujours apporté des problèmes en Côte d'Ivoire. Mais on ne les prépare pas à l'avance. En 2010, on dit 3000 morts. Nous tous, on sait que c'est plus. En 2018, 5 morts. 2020, 85 morts. Nous tous, on sait que c'est plus. Dieu merci, en 2023, on n'a pas eu de morts, mais on a vu toutes les irrégularités. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas à temps les dispositions qu'il faut pour régler les problèmes? Nous sommes vers la fin de l'année 2023. Il serait souhaitable que toute l'année 2024, là, on fasse un vrai dialogue politique où on appelle tout le monde, même nous autres que vous n'aimez pas, là, juste pour qu'on vous dise la vérité. On appelle tout le monde pour parler de la Côte d'Ivoire, pour mettre les vrais problèmes sur la table, régler ça avant 2025. De sorte qu'en 2025, là, on aille aux élections dans la paix. Et que les élections là, se soldent aussi par la paix. Donc vraiment, il faut un dialogue politique. À ce dialogue politique-là, il faut un bilan des précédents dialogues politiques et définir les perspectives. C'est à ce prix-là qu'on aura la vraie réconciliation. Réconciliation avec laquelle on ruse aussi. Je ne sais pas si dans le nouveau gouvernement, il y aura un ministère de la réconciliation. Mais ce qu'on a vu officieusement sur les réseaux, là, ça avait été supprimé. C'est un ministère qui est important, même si les gens n'ont pas su le valoriser. C'est même essentiel. Et la réconciliation devait être conçue comme un véritable programme de développement. Il y a plein de victimes qui n'ont pas encore eu gain de cause. Il y a beaucoup de conflits qui sont un peu partout dans le pays. Il y a beaucoup de choses à régler. Il faut que les politiques se parlent. Ce n'est pas normal qu'il y ait encore des politiques en exil. Alors que nous tous, on sait qui a fait quoi dans ce pays-là. Et il y en a qui sont poursuivis, d'autres ne le sont pas. Et puis ça ne vous fait même pas honte. Monsieur le Premier ministre, pour qu'il y ait réellement la paix là, il faut qu'en 2024, on ait un dialogue politique inclusif, véritable, sincère, où ensemble, nous allons définir les vraies bases d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Donc là, je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a même trop de choses. On va vous adresser un courrier. Si vous nous répondez pour nous écouter, on vous en dira plus. Mais voilà ce qu'on voulait dire pour l'instant. Vous souhaitez Aquaba
vous souhaitez beaucoup de sagesse, vous souhaitez vraiment que Dieu vous donne aussi la santé et beaucoup de sagesse pour savoir comment gérer ce poste qui n'est pas facile, parce qu'il y a le côté technique, il y a le côté politique, que Dieu même vous donne l'intelligence pour savoir comment manœuvrer afin qu'on soit dans un pays où il fait mieux vivre. Donc vraiment, excellent mandat à vous et à bientôt pour un prochain focus.